Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire des exercices. On est vendredi, donc la séance est faite pour bouger le plus possible. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de thème autre que bouger, donc on fait des exercices variés avec le haut du corps et si possible, vous pouvez également inclure le bas du corps. Les exercices se font tous assis, mais inquiétez-vous pas, on va bouger pas mal. Mais avant de commencer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime et à vous abonner à notre plateforme pour être mis au courant de nos prochaines vidéos. Super! Maintenant que vous êtes abonnés, installez-vous bien, on commence en quelques secondes. Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je vous rappelle que les exercices que je donne sont généraux. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire, peut-être qu'ils vont créer de la douleur. Si c'est le cas, vous pouvez soit les modifier pour être capable de les faire ou qu'ils ne vous créent pas de douleur, ou cesser le mouvement, faire une portion du mouvement. Ou si vraiment vous avez de la douleur dans toute l'amplitude, ne faites pas les mouvements. Donc, on ne veut pas que vous fassiez des exercices avec la douleur. Faites du mieux que vous pouvez. Également, donc, on va bouger beaucoup aujourd'hui. Il faut s'assurer que vous soyez en sécurité. Donc, comme les exercices se font tous assis, assurez-vous d'être assis sur une chaise qui est sécuritaire et qui est confortable. Si vous êtes en fauteuil roulant, mettez vos freins sur votre fauteuil et assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité ou d'avoir quelqu'un près de vous pour assurer votre sécurité, surtout si vous avez des troubles d'équilibre, donc pour être sûr de pouvoir vous rattraper si vous perdez l'équilibre. Excellent, donc sans plus attendre, on commence. On va s'échauffer tranquillement pour après ça se préparer à bouger un petit peu plus vite. Donc aujourd'hui, on veut bouger un petit peu plus vite. On veut travailler aussi le système cardio-respiratoire. Donc on veut avoir une certaine intensité, donc de modéré à élevé. Donc pas trop élevé, donc vous ne devriez jamais avoir de palpitations ou ne pas être capable de parler pendant les exercices. Si c'est le cas, c'est que vous allez de façon c'est trop intense. L'exercice est trop intense, donc réduisez ou prenez plus de pauses. Donc, pour préparer notre corps, on va commencer tout simplement, on va faire des rotations comme ça, on va faire des rotations des épaules, on va commencer vers l'arrière, après ça, on va faire vers l'avant, on fait 30 secondes pour chaque. Juste pour se dégourdir aussi, puis ça fait du bien pour les tensions. Donc, excellent, on va vers l'arrière. Donc, essayez d'être symétrique, de faire des mouvements symétriques des deux côtés. Vous pouvez vous aider aussi comme ça en prenant vos coudes dans vos mains. Si c'est pas symétrique, c'est pas grave. On essaye du mieux qu'on peut. Ça fait du bien, ça relâche les tensions. Ça peut aussi, vous pouvez sentir des points. Donc, si vous avez des tensions importantes, surtout au niveau des muscles des omoplates derrière, on prend une petite pause, on va aller vers l'avant maintenant. Donc, comme je disais, c'est ça. Ça peut vous créer, vous pouvez les sentir un petit peu plus. Moi, je sais que mon épaule gauche est beaucoup plus tendue. Là, je sens les tensions. Ça fait du bien, mais certains points sont un petit peu plus sensibles. Ouh! C'est presque difficile. On lâche pas quelques secondes encore. Excellent, super. Donc, on va commencer tout doucement, on va faire la boxe. Donc, ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que j'aime faire la boxe. Je trouve que c'est un exercice qui est assez complet. Il travaille la coordination, l'équilibre, les bras. On va y aller tout doucement, on va faire 3 fois 30 secondes. Mais on va augmenter l'intensité juste pour se préparer. Donc, on s'installe. Donc, on va donner des coups comme ça vers l'avant. Si vous êtes capable de ne pas vous accoter le tronc, c'est encore mieux. Ça va travailler les muscles du tronc, ça va travailler votre équilibre. Puis, ça va également travailler plus de muscles. Donc, on s'installe. On va y aller doucement pour la première série. C'est parti. Donc, on va pas trop haut, pas trop vite. On se dégourdit. Si vous voulez, vous pouvez prendre vos mains comme ça. Si vous avez un côté qui est plus faible ou que vous avez beaucoup de spasticité. Donc, allez-y doucement. On veut préparer le corps. On ne veut pas stimuler la spasticité. Donc, comme ça.
Donc, je vous donne des idées pour modifier les exercices pour que ce soit facile pour vous. On prend une pause. Donc, on va aller un petit peu plus vite pour la deuxième série. Vous pouvez, si vous voulez avoir plus d'intensité, vous pouvez aller un petit peu plus haut également. Donc, on s'installe bien. On part dans quelques secondes. C'est parti! Un peu plus haut. Plus vous allez haut, plus ça va être difficile. On lâche pas, aller un petit peu plus vite. On veut sentir là, que notre corps travaille un petit peu plus, que notre cœur pompe un petit peu plus, pas trop. On n'est pas encore dans le gros de l'exercice. Excellent, super. Une petite pause, 15 secondes de pause, on va faire la dernière série. Là, on essaie d'aller un petit peu plus vite. Là, après, dans les autres, on va enchaîner avec les autres exercices, puis on va faire des mouvements avec plus de muscles. C'est parti! Dernier. Donc, on se prépare bien. Si vous êtes déjà très essoufflé, c'est déjà difficile, donc augmentez pas l'intensité. Allez-y. Jugez par vous-même. Vous voulez avoir de l'énergie. Donc, après, on fait 5 exercices, puis on va faire 30 secondes pour chaque. On lâche pas, on lâche pas! Donc, je me rappelle pas ce que j'ai dit. Je pense que j'ai dit on va faire 3 fois 30 secondes pour chaque. J'ai aucune idée de ce que j'ai dit, mais je pense que j'ai fait une erreur. Bon. Donc, excellent. On va commencer avec le premier mouvement. Donc, on va faire 3 fois 30 secondes. On va prendre une courte pause de environ 15 secondes entre chaque série. Donc, on veut faire une accumulation pour être sûr que notre système cardio-respiratoire reste à une certaine intensité. Si on donne des plus longues pauses, les valeurs vont avoir le temps de retourner un petit peu plus au repos. Donc, c'est l'objectif. Mais si vous êtes trop essoufflé ou que votre cœur bat trop vite, prenez des pauses plus longues ou même sautez un 30 secondes. Il faut y aller à votre rythme, c'est super important. Donc, on veut juste un effort d'intensité modéré à élevé, mais début élevé, on ne veut pas que ça soit très élevé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des rotations du tronc. Donc, ce qu'on va faire des rotations du tronc et on va lever les bras. Donc, on va faire une rotation vers la gauche pour commencer comme ça. On revient dans le milieu, on lève et là, on va changer vers la droite. Donc, on va alterner. Ça va demander de travailler la coordination un petit peu. Ça se peut qu'on fasse des erreurs, ça se peut que je fasse des erreurs. Si on fait des erreurs, il n'y a pas de problème, on continue, mais ça va être aussi un petit peu demandant au niveau cognitif. Donc, c'est excellent, on travaille plein de choses pendant cet exercice-là. Donc, on fait des 30 secondes, on s'installe bien. Essayez d'être le plus droit possible et essayez de tourner sur un seul axe également. On essaye d'avoir une bonne posture. Donc, on s'installe, c'est parti. Droite, gauche, moi c'est ma droite. En haut. De l'autre côté. En haut. De ce côté-là. En haut. Donc, gauche. En haut. Droite. En haut. Gauche. En haut. Droite. Gauche. Ça va être le dernier. Oh non, on a le droit d'un plus. Droite. Excellent, super. Donc là, maintenant, on a même dépassé. Donc, on se replace. On prend des bonnes respirations. On va y aller pour la deuxième série. Donc, droite. En haut. Gauche. Plafond. Droite. Gauche. Droite. Faut que je me trompe. Moi, c'est l'inverse. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Excellent, super. Donc, on s'installe. C'est parti. Droite. Gauche. Moi, c'est ma droite. En haut. De l'autre côté. En haut. De ce côté-là. En haut.
Donc, gauche. En haut. Droite. En haut. Gauche. En haut. Droite. Gauche. Donc maintenant, on prend une pause un petit peu plus longue. On a fait 3 séries. Prenez le temps de boire de l'eau. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler également les jambes pour ceux qui peuvent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper sur nos cuisses. On va lever nos cuisses comme ça. Puis, on va travailler les bras et les jambes. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pencher, aller taper comme ça en dessous de vos cuisses. Ou vous pourriez aller aussi devant, comme ça. Donc, vous allez travailler le tronc au lieu des jambes, mais c'est tout à fait approprié. Donc, installez-vous bien, on s'assoit, on contracte bien notre tronc. Quand même, on essaie d'être le plus droit possible. Et c'est parti! Donc, allez à la vitesse que vous voulez pour que ça soit quand même exigeant. Je vous rappelle, on fait 30 secondes. Donc, pas partir trop vite. Pour qu'il vous reste l'énergie pour essayer de faire les 30 secondes. On respire bien. Vous pouvez lever le plus haut possible. Vous pouvez jouer avec la hauteur, la vitesse. Excellent, on prend 15 secondes de pause. On va faire la deuxième série. Prenez le temps de bien vous replacer. On se tient bien droit, on respire bien. Et c'est parti! Ça va bien, faites attention à votre équilibre pour ceux qui le font comme ça. Hein? Lâche pas! Ça travaille fort! On respire bien. Lâche pas! 5 secondes! Excellent! Super! Dernière série déjà. 15 secondes de pause. On se replace bien, on prend des bonnes respirations. Si vous avez besoin de plus de pause, vous pouvez prendre plus de pause, bien sûr. Donc, on s'installe. C'est parti! Dernier 30 secondes pour cet exercice-là. Donc, il devrait commencer à faire un peu chaud. Moi, je commence à avoir chaud pas mal. C'est le deuxième exercice. Rappelez-vous par contre qu'il en reste 3 autres. On ne lâche pas. Quelques secondes. Excellent, super. On prend une pause un peu plus longue. C'est le temps d'une gorgée d'eau. Super. Donc maintenant, on va retourner à travailler le tronc. On va travailler le tronc en diagonale. Donc on va aller faire comme si on voulait aller chercher des choses. Comme ça. Donc on va se pencher en diagonale. Puis on va lever le bras. Si vous voulez que ça soit plus difficile, vous pourriez prendre un poids. Donc vous pourriez prendre votre bouteille comme ça. Si vous avez des troubles d'équilibre, faites attention de vous pouvez vous tenir comme ça. Donc variez, adaptez l'exercice pour vous. Vous pouvez aller aussi plus haut pour que ça soit plus exigeant. Donc moi je vais le faire pour commencer sans rien, juste pour bouger. Donc on fait encore une fois 30 secondes, on s'installe bien. Et c'est parti. Donc penchez-vous le plus que vous êtes capable en restant bien sûr sécuritaire. Puis on va faire comme si on allait chercher quelque chose vraiment loin dans une armoire. On lâche pas. On respire bien. Allez bien les muscles du tronc. Les épaules en élévation. C'est lundi, je pense. Excellent, prendre pause. On appelle ça de l'abduction fonctionnelle. Donc l'abduction, habituellement, c'est sur le côté comme ça complètement. C'est rare qu'on fait des mouvements comme ça. Puis ça, c'est la flexion. Quand on est à peu près à 45 degrés, on appelle ça de l'abduction fonctionnelle. Donc là, on se place pour une autre série. Je vais utiliser ma bouteille. Donc un poids. Sachez que si vous avez des troubles d'équilibre,
ça va être plus exigeant. Ça va vous emmener vers l'avant un petit peu plus par la gravité. Donc, assurez-vous d'être sécuritaire, d'être capable de le faire. C'est pas nécessaire de prendre un poids, hein? C'est beaucoup plus difficile. La bouteille est pleine. Excellent, on prend une pause. On prend des bonnes respirations. Il reste une seule série pour cet exercice-là. Et ensuite, il reste 2 exercices. On lâche pas. C'est parti! On va aller plus haut avec les bras, comme ça. Travailler l'amplitude. Allez travailler un peu plus le cardio également. On lâche pas. Super! Quelques 5 secondes. Non, lâche pas, lâche pas! Le dernier. Excellent. Une plus longue pause. Une gorgée d'eau. Elle va être moins lourde à la fin. Super. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler encore le haut du corps et le tronc. Puis on va faire un mouvement un peu d'inspiration karaté. Donc, on va se pencher, puis on va donner un coup comme ça, on se penche, et on étend le coude, comme ça. Donc, on a travaillé le tronc en flexion un petit peu plus vers l'avant. Maintenant, on va travailler sur le côté pour aller chercher plus les obliques. Puis, on va étendre le coude. Donc, installez-vous bien. C'est parti! Fait qu'on fait un transfert de poids. Essayez de rester grand. Grande. On lâche pas. Donc, ça travaille vraiment beaucoup les muscles de côté. Les obliques, carrés des longs, moi je les sens qui travaillent beaucoup. Excellent, super! Donc, vous voyez, je regarde aussi le mouvement pour être bien sûr de bien orienter mon corps dans l'espace. Donc, vous pouvez faire la même chose. Ça va travailler la rotation du cou également. Ça travaille beaucoup de choses. C'était exigeant, donc on s'installe bien. On y va. C'est parti! Donc, gérez bien les mouvements. Déplacement du poids d'un côté à l'autre. Si votre chaise, assurez-vous que votre chaise est stable. Allez moins loin si vous avez une petite chaise comme moi. On lâche pas. 5 secondes. Excellent. Oh. Comme on tourne beaucoup, ça travaille même beaucoup le cou. En fait, moi, c'est même le cou qui travaille le plus. Les épaules aussi en élévation comme ça. Si vous avez beaucoup de fatigue, par contre, vous pouvez les redescendre puis le faire un petit peu plus bas. Moi, je sens que ça commence à travailler fort, là. Donc, si c'est le cas pour vous aussi puis c'est difficile, faites juste les mouvements un peu plus bas. Ça va être plus facile pour vos épaules. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit souvent, adaptez pour vous. Soyez pas gênés de les adapter. C'est important. Je veux pas que vous soyez trop courbaturés après les exercices. Donc, on progresse tranquillement. Vous ferez les exercices un peu de façon plus haute, plus exigeante éventuellement. Donc, on va prendre un petit peu plus de pause. C'est correct, on commence à être fatigué. On y va. Donc, il reste un seul exercice. Après. Donc, c'est normal que vous commencez à être fatigué, à avoir chaud. C'est ce qu'on veut. Il ne faut pas que ça soit trop de fatigue. Yeah. Donc, je trouve que ça ressemble vraiment à du karaté, mais vous comprenez le principe. Excellent, super. D'une série à l'autre, mes mouvements sont parfois un peu différents, mais c'est pas grave. Vous pouvez même les changer, faire votre fantaisie pour vous-même. L'important, c'est vraiment de bouger
puis de faire de l'exercice, puis d'avoir du plaisir. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le rameur. Si vous pouvez utiliser vos jambes, essayez d'utiliser vos jambes. Sinon, on va juste faire comme ça. Donc, vous savez, dans le gymnase, il y a la plateforme, puis là, on se tire, puis on se ramène le rameur comme ça pour travailler le ramage. On peut utiliser les jambes également. Fait qu'on va reproduire ça. Je ne sais pas si c'est exactement tout à fait le même mouvement, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer, puis on va ramener les jambes comme ça. On va travailler les ischios en dessous. Donc, les muscles qui sont en dessous des cuisses. Si vos pieds si votre chaise est très basse, vous levez un peu essayez de lever un peu les genoux, essayez de relever aussi les orteils si c'est possible pour pas que ça frotte. Si c'est pas possible, vous allez avoir de la résistance sur le sol, il n'y a pas de problème. Encore une fois, vous adaptez comment vous êtes capable de le faire. Si vous n'avez pas de mouvement au niveau des jambes, essayez d'avoir la contraction pareil. Puis on va se coordonner, donc on va ramener comme ça, on allonge et on ramène comme ça. Fait qu'on fait du ramage. Ça va même travailler le tronc, mais essayez quand même d'être stable, d'avoir un petit mouvement avant-arrière, mais pas exagéré, puis pas de mouvement sur les côtés. C'est notre dernier exercice. Donc, s'il vous reste de l'énergie, allez-y, donnez ce qu'il vous reste comme énergie et on y va. Excellent. Donc, encore une fois, vous pouvez varier. Puis, si vos épaules sont fatiguées, vous pouvez les descendre comme ça, sinon on les garde dans les airs. On va coller les omoplates derrière. Donc, c'est pas tout à fait la même position que le rameur au gym, mais c'est un peu le même principe. Excellent, super. On prend 15 secondes de pause. Prenez plus longtemps si vous avez besoin de plus. On peut se dégourdir un peu. On se replace, mettez du poids égal les deux côtés, le plus possible. Et on s'installe. Deuxième série. On lâche pas. Donc, imaginez-vous, je sais pas, sur l'eau, mais on rame pas comme ça avec les jambes. Ouh! Je sais pas si vous remarquez, mais je vais beaucoup moins aimer. La fatigue commence à s'installer, c'est tout à fait correct. Excellent, on prend une pause. C'est tout à fait correct. J'avoue que c'est difficile avec les jambes également. Donc, si vous avez donné le plus que vous pouvez, que vous êtes fatigué, vous pouvez enlever les jambes ou juste faire les jambes si vous voulez. Mais on s'installe à la troisième série. Donc, c'est exigeant, surtout avec les jambes. Là, on lève contre gravité, donc c'est lourd. Donc, si vous avez de la difficulté, sachez que c'est tout à fait normal. Vous pourriez faire une jambe à la fois, comme ça. Ça va être plus facile. On garde les bras. Vous pourriez faire un bras à la fois également. Hein? On peut tout modifier pour que ça soit adapté pour nous. Ouh! Maintenant, on a terminé. Ça a été une bonne séance. On prend une gorgée d'eau. Donc, une séance un peu plus courte, mais très intensive pour aller justement chercher le système cardio-respiratoire, d'aller augmenter un petit peu plus la respiration, le battement de notre cœur. Donc, on a fait en fait la même chose que d'habitude, mais on a juste moins de pause pour aller chercher cette petite composante-là. Maintenant, par contre, on veut retourner au calme. Donc, si vous êtes très essoufflé, prenez le temps de prendre des bonnes respirations. Puis, ce qu'on va faire, on va juste s'étirer un petit peu, ça va faire du bien, juste pour un peu relâcher les tensions si vous en avez. Puis, juste revenir tout doucement au calme. Donc, un exercice que j'aime beaucoup, ça fait longtemps qu'on l'a fait, mais se pencher comme ça. On va y aller pas en étirement continu, mais juste en mouvement, là, comme ça. Aller chercher, aller étirer sur le côté. Donc, l'exercice des comme ça. Moi, je sentais vraiment que mes carrés des lombes étaient
travaillent fort, se sont même mis à brûler. Donc, c'est pas un muscle qui est très fort chez moi. Donc, je l'ai senti que je les faisais travailler très fort. Donc, ça fait du bien d'étirer. Donc, on peut aussi se grandir, aller chercher une courbure dans notre dos. Comme ça. Oh, ça fait du bien. Un petit peu de rotation. Donc, il n'y a pas de mouvement très très précis, c'est juste pour se dégourdir. Juste pour prendre le temps. Si vous sentez que vous avez des tensions et que vous voulez bouger dans un sens, là, essayez. Vous pouvez varier, pas faire la même chose que moi, juste pour essayer de... Des fois, on se sent pris un peu dans une position, puis ça fait du bien de juste aller s'étirer, juste bouger un petit peu pour se dégourdir. Donc, excellent! J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, qui bougeait un petit peu plus. Si vous avez aimé, je vous rappelle de faire un pouce et de faire j'aime et de vous abonner à nos plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram pour être au courant de toutes nos vidéos, toutes nos nouvelles qu'on partage avec vous. Merci d'être avec nous, puis merci aussi de partager, de faire connaître les exercices à des personnes que ça pourrait intéresser, puis que ça pourrait faire bouger. Notre but, c'est aussi de créer une communauté pour bouger ensemble, prendre soin de soi, puis partager aussi vos bons coups, vos réussites. Donc, je vous invite à nous écrire en commentaire vos réussites. Qu'est-ce que l'exercice physique vous permet de faire, vous permet d'améliorer? Est-ce qu'il y a des nouvelles tâches que vous êtes capable de faire parce que vous avez pris de la force, parce que vous avez pris plus d'endurance? Donc, on aimerait ça vous entendre, on aimerait ça que vous partagiez vos bons coups avec nous, puis avec la communauté. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.